Attendez, on attend les photos. La télé est là, c'est bon. Après quelques péripéties et un long travail des protagonistes, le projet du moulin du Liveau de Gorges est concrétisé. L'association pour les arts graphiques en vallée de Clisson peut dorénavant accueillir tout public dans d'excellentes conditions. Ah ben voilà, c'est une excellente opération et pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est mission accomplie, hein, mission réussie. Sachant que quand on a commencé à en parler, il n'était pas du tout sûr qu'on puisse aller jusqu'au bout. Hein. Et faire que maintenant, ça a été intéressant à partir du moment où on a eu l'assurance des accords financiers avec les différents partenaires. Hein. À partir du moment où on a dit on peut budgéter, on peut boucler, et à ce moment-là, bon, on s'est dit on y va, quoi. Quel est le devenir de ce Liveau, moulin et séchoir ici? Qu'allez-vous donc proposer au public? Alors donc moi je me borne actuellement sur la partie donc, du moulin. Donc le moulin va accueillir des groupes de scolaires, primaires, collégiens, lycéens qui veulent voir comment on peut fabriquer du papier, comment ça se passe, quelle est toute l'histoire du papier. Ça peut être également des particuliers ou des groupes qui viennent également. Donc il y a tout un parcours pédagogique qui se fait autour de la roue à aube qui fonctionne avec toute sa technique et avec tous ces engrenages qui va permettre de faire tourner la pile à mailler qu'on a vue ce matin. Ensuite, la production elle-même du papier, également des expositions qu'il y a à l'étage et il y a de quoi passer tout un après-midi tranquille avec l'histoire du papier au moulin du Liveau à Gorges. Un résultat donnant entière satisfaction au premier magistrat de la ville de Gorges. Le résultat obtenu au travers du moulin est spectaculaire. Et je pense que sans vouloir en parler, il faut le voir pour le comprendre et pour le croire. C'est vraiment quelque part une fierté que j'ai, qui m'est personnelle, mais qui est aussi le résultat d'une équipe municipale. Il faut savoir que ça fait 20 ans qu'on est sur ce projet. Et aujourd'hui, c'est la démonstration, on arrive à un système économique de production. Une association rentre dans le circuit, mais une association qui demain devra rendre des comptes et aura des chiffres qui devront permettre de faire vivre le système. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils ont créé 2 emplois. Il y a 2 salariés de l'association. Donc on est vraiment dans le business, au-delà de la culture, du patrimoine, on est dans le business économique de la vallée de Clisson. Et c'est ça qui est très important à retenir. Et la suite, on doit la voir. Aujourd'hui, on est à mi-parcours. Reste le séchoir à réaliser dans une prochaine étape qui devrait être assez rapide. Nous sommes bien sûr actuellement dans les études de faisabilité et je pense que très rapidement on pourra communiquer sur le devenir de l'aménagement du séchoir et de son exploitation. Donc c'est un site qui va devenir, qui est même déjà exceptionnel. Ça donne vraiment beaucoup d'atouts, je dirais, à la ville de Gorges également. Tout à fait. Alors la mairie, oui, mais globalement, il faut voir au niveau de tout ce qui est intercommunalité et tout ce qui est passage du citoyen et du contribuable aussi, puisque le contribuable a mis sa part, il ne faut pas le négliger non plus. Et quelque part, au départ, c'est vrai que c'était, on l'a dit, un projet un peu fou. Aujourd'hui, on a la réalité de ce qui est possible lorsqu'on concentre et qu'on réalise, qu'on arrive à se retrouver, qu'on obtient une synergie de tous les acteurs. Voilà ce qu'on peut montrer dans ce qui est faisable et réalisable et crédible. Un atout pour Gorges et la commune de la vallée de Clisson, mais aussi un nouveau départ pour l'association pour les arts graphiques en vallée de Clisson. Alors c'est la réalisation d'un projet, oui, extraordinaire à plus d'un titre, parce qu'il est une réalisation architecturale, monumentale. On a vu des entreprises qui ont excellemment travaillé, et puis on voit une association qui, ça y est, on sent que c'est une nouvelle vie, un nouveau démarrage. Ils vont enfin avoir le lieu, l'espace nécessaire pour accueillir enfin tous les citoyens, les nôtres, mais aussi nos touristes, nos visiteurs, nos enfants. Et ça, c'est superbe. Ça veut dire qu'on va enfin leur donner les moyens de développer l'histoire du papier. Alors, chez nous, c'est bien, mais il faut peut-être le dire un petit peu au niveau national. Comment faire ?
Alors en fait, moi j'essaye aussi, et c'est mon rôle, c'est de parler des expériences du territoire. Comment on parle de ce qui se fait sur nos territoires au niveau national. Moi je travaille dans le développement durable, donc dans la conception et la réalisation de toute notre économie. On voit bien que le papier, il a une histoire. Aujourd'hui on parle beaucoup de 2.0, on parle beaucoup d'informatisation, on parle beaucoup de dématérialisation. On se rend compte quand même que le sans-papier n'est pas forcément plus développement durable et n'est pas forcément plus durable. Et je pense que là, il y a une vraie réflexion. Oui, nous devons nous moderniser. Oui, nous devons aller vers de l'informatisation pour simplifier. Mais attention à ne pas aller vers du zéro papier qui, pour moi, n'est pas une solution d'avenir. C'est le moment de la transmission des clés à l'association. Les clés donc du moulin à papier aux arts graphiques en Vallée de Clisson. Donc voilà, et félicitations pour votre accueil et la présentation que vous avez La clé du paradis, peut-être, Avec un aménagement intérieur de 800 000 € et une mise hors eau, hors air de 450 000 €, l'opération n'aurait pu être réalisée sans l'aide des partenaires privés et publics. Une superbe réalisation ouverte aux écoles, mais également à tout public désireux de parfaire ses connaissances concernant la fabrication du papier.